les amis Gémeaux et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois de janvier 2022. Alors comme vous pouvez le constater, petit changement d'ambiance, désormais vous verrez mon visage, voilà, enchanté pour ceux qui ne me connaissaient pas encore ou qui ne m'avaient pas encore vu sur Twitch ou dans la vraie vie d'ailleurs. Voilà, par contre on change pas sur le fond, on continue de tirer les cartes pour connaître votre horoscope mois après mois. Signe lunaire, signe solaire, ascendant, vous pouvez avoir un des trois, les trois, comme vous voulez. N'hésitez pas à aller dans la playlist horoscope de la chaîne. Tout y est rangé comme d'habitude. En attendant, on commence avec 2 cartes de l'oracle Béline pour connaître la tendance habituelle, la tendance générale, de votre mois de janvier. Non, quand elle saute par 10 comme ça, on ne prend pas. Et on va aller voir ce qui vous attend, les Gémeaux, en termes d'ambiance, là, sur le mois de janvier. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, en gros, j'ai la carte de l'eau et la carte de l'élévation. C'est comme si on disait, les choses s'améliorent, ok? Les choses s'améliorent, les choses évoluent dans le bon sens, dans le sens positif, parce que l'élévation, c'est quand même très positif. Mais, il va falloir laisser le temps aux choses, en fait. L'eau, c'est voguer à son rythme, d'accord? C'est laisser les choses se faire, leur laisser le temps d'arriver. Donc c'est un peu comme si on disait, voilà, ça vient, ça va être positif. Par contre, il faut que vous laissiez couler parce que vous pouvez pas vraiment... Enfin voilà, vous avez fait tout ce que vous pouviez faire jusque-là. Maintenant, il va falloir laisser les choses venir, laisser les choses se transformer positivement, laisser les choses s'améliorer par elles-mêmes. Vous pouvez pas faire plus, en gros. C'est un peu l'idée. C'est comme ça que je ressens cette ambiance. Alors c'est de l'ambiance générale, bien sûr, c'est de l'état d'esprit, du petit conseil, etc. Ça empêche qu'on va aller voir avec un tarot un peu plus loin. Déjà, on va aller voir ambiance générale, globalement, les Gémeaux. Il vous arrive quoi sur ce mois? Quelle va être l'ambiance globale? On va creuser après sur le pro et sur le perso. Mais là, pour l'instant, on va aller voir globalement le positif, le négatif, tout ça, comme d'habitude. Alors, positif. Ok, alors, ok, alors, globalement, c'est comme si sur le plan émotionnel et très intérieur pour vous, c'est cool, c'est ok. Il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas ouf ces derniers temps. Je ressens comme peut-être de la tension, comme peut-être des soucis. Ça peut être lié au couple, ça peut être lié à vos amours, à vos amitiés, on va dire. C'était peut-être un peu tendu sur certains sujets. Là, j'ai la carte de la lune en positif. Sur le plan intérieur, vous, ça va. Ok, ce plan-là, en janvier, c'est ok, c'est cool. Donc tant mieux. Un apaisement en janvier. On parlait tout à l'heure de laisser couler les choses. Voilà, j'ai l'impression que c'est assez lié, comme s'il y avait une espèce d'acceptation en janvier. Vous avez pris conscience qu'il y a des choses auxquelles vous ne pouvez rien en fait, et du coup, ça vous décharge d'un poids et émotionnellement, c'est beaucoup plus simple pour vous, quoi. C'est beaucoup plus à la cool au mois de janvier grâce à cette acceptation-là. Par contre, en négatif, alors, le 4 de bâton en négatif, le 4 de bâton, normalement, c'est la carte des célébrations, des festivités, c'est la carte des fêtes, voilà, typiquement, les mariages, les baptêmes, les communions, enfin voilà, c'est les grosses, les réunions, etc. Soit, il y a des choses qui vont avoir lieu qui vont pas vous satisfaire, qui vont pas être à la hauteur de vos attentes, ou des choses qui vont pas avoir lieu alors que c'était prévu. C'est une espèce de déception pour vous. Il n'y a pas cette cohésion, en fait. En plus, les Gémeaux ont un côté très social et sociable, très organisateur d'événements, choses comme ça, toujours assez enjoué de ce côté-là, assez entourés, ils ont besoin de communiquer, d'être entourés. Ça fait défaut.
ça fait défaut en janvier, c'est peut-être pas à la hauteur de vos attentes, c'est pas ce que vous aviez prévu ou vous appréhendez peut-être certains événements. On n'oubliera pas notre ami le Covid aussi qui va peut-être venir chambouler certaines choses que vous aviez prévues. Ça, c'est totalement possible. En tout cas, voilà. C'est ça le côté négatif pour vous les Gémeaux. On a en conseil l'As de bâton. L'As de bâton, il dirait... en même temps, si tu veux que les choses se réalisent, en fait, tiens qu'à toi. Tiens qu'à toi que tes vœux se réalisent quelque part. C'est ça un peu le message de l'As de bâton quand il arrive en conseil, c'est donne-toi la chance d'y arriver. Donne-toi la chance de transformer tes projets, tes idées, tes souhaits en quelque chose de concret. Saisis l'opportunité. Après tout, tes rêves et tes souhaits, il n'y a que toi qui puisses vraiment faire le nécessaire pour les matérialiser. Donc c'est comme s'il y avait une espèce de déception par rapport à des choses, je vous disais tout à l'heure, des choses qui ne se produisent pas, des choses qui ne vont pas dans le sens que vous voudriez. Et quelque part, on vous dit, en même temps, pourquoi pas? Pourquoi ça n'aurait pas lieu? Fais le nécessaire pour que ça ait lieu, quoi. Bon, on a le 4 de Pentacle de toute façon en conclusion. Il y a un côté, même si il y a une espèce d'acceptation, de laisser faire les choses, etc., il y a quand même un côté huître. Il y a un côté huître chez vous, les Gémeaux, qui n'est pas très habituel chez vous d'ailleurs. Mais il y a un côté huître en janvier, vous allez vous renfermer un peu sur vous-même. Ce qui est pas forcément négatif, parce qu'on a quand même globalement l'élévation, etc. Donc c'est pas négatif. Mais il y a la lune, le 4 de Pentacle, voilà, on se recentre. On se recentre énormément au mois de janvier. On se renferme sur soi-même pour avoir plus de temps pour soi, pour se sentir mieux. Pour moi, ça peut être que bénéfique, c'est un beau travail à faire que de s'accorder du temps à soi-même, s'accorder de l'énergie à soi-même aussi, s'écouter. Et faire les choses pour soi. Donc pour moi c'est pas négatif du tout. Après vous avez peut-être quand même besoin d'un petit coup de pied au train pour dire un petit coup de pied à l'arrière-train. Je fais des mélanges d'expressions des fois, pardon. Un petit coup de pied à l'arrière-train pour vous lancer quoi dans certaines choses. Il y a encore un cap à passer pour comprendre que vous pouvez faire certaines choses seul. Je pense que c'est ça en fait le petit déclic qui va manquer et le conseil vraiment à suivre en janvier. Mais globalement, c'est bénéfique de réussir enfin à penser à soi et de ne pas penser à travers le regard des autres ou uniquement avec les autres, quoi. Allez, on va aller faire un petit point côté pro et on va aller voir ce qui vous attend en janvier côté pro. Quel va être le point positif, le point négatif, le petit conseil et la conclusion. Petit tirage en croix, hein, comme à notre habitude. Alors, les Gémeaux, le pro. Ok, ok. Ça manque clairement pas d'idées et de projets. Hein. Vous êtes... c'est prolifique le mois de janvier. Ça part dans tous les sens. Des idées, il y en a. Des objectifs, il y en a. Des projets, ça fourmille, ça part dans tous les sens. C'est très très prolifique chez vous hein, ce mois de janvier là. Je sais pas si c'est peut-être l'effet nouvelle année souvent. Hein, c'est des moments charnières comme ça. La nouvelle année, la rentrée en septembre sont deux moments charnières de l'année où psychologiquement on remet le pied à l'étrier et c'est là qu'on est plein d'idées. Bon clairement vous êtes dans l'ambiance là. Vous êtes exactement dans cette énergie là d'avoir profusion d'idées et de projets dans tous les domaines. Enfin voilà, on parle du pro, mais voilà, dans le domaine pro, ça part dans tous les sens, des idées et des projets, ça y en a. Bon, par contre, il y a peut-être un côté un peu presque, vous tombez presque trop dans la créativité, vous tombez trop dans le laisser parler vos envies et vos émotions sur le plan pro. Alors, pas qu'il faut s'interdire d'utiliser ses émotions et ses ressentis dans le domaine professionnel, mais c'est presque trop, c'est presque too much et des fois, il faudrait peut-être se freiner un petit peu. C'est-à-dire qu'il faudrait faire la part des choses entre ce qui va vraiment vous porter professionnellement et ce qui va juste être du domaine du
du rêve et de l'irréalisable en fait. Il y a plein d'idées, il y a plein de projets, mais presque tellement que des fois c'est un peu too much et on va un peu trop loin. On se comporte un peu comme un enfant qui croit que tout est possible, vous voyez, dans l'idée. En conseil, on a quand même le cavalier de bâton. S'il y en a bien un qui nous dit de pas lâcher l'affaire, c'est lui. Hein. Le cavalier de bâton, c'est le cavalier le plus fonceur, même s'il n'a pas toutes les cartes en main, il fonce, il y va et il est prêt à tout affronter. Donc globalement, on vous conseille de pas lâcher, de croire en vos rêves et de foncer, d'y aller. On a le fou qui sort en conclusion. Vous êtes en train de vous lancer dans quelque chose de nouveau, de porteur, qui n'est pas sans risque, certes, hein, parce que le fou, on le connaît, il est toujours à fond, il fait un peu fi des risques, mais bon, voilà, vous le savez, il y a quand même une petite part de risque dans ce que vous faites, mais voilà, c'est un nouveau départ, vous êtes sur un tremplin, et c'est maintenant, quoi. C'est maintenant, c'est le moment ou jamais, foncez, et vraiment, avec le cavalier de bâton, on vous conseille clairement de ne pas lâcher l'affaire, vous êtes sur la bonne voie, vraiment, quoi. Bon, c'est positif, on avait l'eau et l'élévation, vous voyez, là, vraiment, on est sur une pente ascendante, les Gémeaux, hein. Sur le plan pro, on est vraiment sur une pente ascendante. C'est un peu plus compliqué sur le plan perso, j'ai l'impression, on est un peu plus renfermé, mais alors sur le plan professionnel, ça fonce. Bon, on va aller voir le plan perso, ce que ça donne, on va aller voir. On va aller voir ça justement, on s'équipe d'un autre tarot et on va aller voir si sur le plan perso, on a d'autres choses intéressantes qui sortent. Donc plan perso, les amours, les amis, la famille, les enfants, les parents, les passions, les loisirs, voilà, tout ce qui touche à votre vie perso en opposition à votre vie pro. Ouais, sur le plan perso, c'est plus compliqué. Ça, je m'en doutais un petit peu, c'est vraiment plus compliqué sur le plan perso. Bon, c'est un moment... vous oscillez vraiment... Enfin, le 5 de coupe, même en positif, ça reste la carte de la mélancolie, de la tristesse. C'est... Alors, ça vous porte parce que vous savez vous écouter et puis après tout, vous ressentez. Et c'est important aussi de s'écouter, de ressentir, de savoir ce qu'on ressent. Faut pas faire front en fait. Vous n'êtes pas dans la négation de ce que vous ressentez, ce qui est déjà bien. Vous savez l'accueillir. Donc ça, c'est l'aspect... En fait, s'il y a un aspect positif au 5 de coupe, c'est peut-être celui-là, c'est qu'on accueille les choses, on sait les accueillir et on sait les transformer et on sait en faire quelque chose. On sait accueillir toutes les émotions qui nous arrivent. Donc ça, c'est à la limite la chose positive. On ne se laisse pas tirer vers le bas. On vit des choses émotionnellement pas toujours agréables, mais on ne se laisse pas tomber vers le bas et ça, c'est plutôt une bonne chose. Néanmoins, c'est comme si... vous étiez en stagnation. Il n'y a pas d'évolution en ce moment, les Gémeaux, sur ce plan-là. Pour l'instant, ça porte pas ses fruits. C'est comme si vous aviez presque pas de temps à accorder à ça, en fait. Pas de temps à accorder à votre vie perso en ce moment. Vous la laissez un peu en jachère, en quelque sorte. Autant sur le côté pro, ça a l'air de bouger, de vous occuper pas mal. Le côté pro-productif, on va dire, autant sur le côté vie perso et sentimentale, émotionnelle, pour le moment, on n'a vraiment pas le temps de s'en préoccuper et on a totalement laissé ça de côté au point que ça pourrait même régresser sur certains sujets à force. Le conseil qu'on vous donne, c'est que même si ça vous paraît être un sujet pas facile en ce moment, même si ça vous paraît être pas la partie la plus fun de votre vie et pas la plus agréable non plus, c'est pas le moment de lâcher l'affaire parce que vous y êtes presque. Ça peut paraître ultra abstrait ce que je raconte, mais j'imagine que ça vous parle sans doute. Vous y êtes presque... vous traversez une phase, de toute façon tout est fait de cycles et de phases. Ce cycle-là, qui n'est pas simple sur le plan perso, que ce soit vos amours, vos amitiés, votre vie familiale, etc. Hein. Vous traversez peut-être une phase pas simple en ce moment. Vous n'avez pas d'énergie ou de temps à consacrer à gérer ça. En gros, que vous n'avanciez pas, c'est une chose, mais en tout cas, le conseil qu'on vous donne, c'est ne reculez pas face à la difficulté. Quitte à rester un moment dans cette phase-là, pas très agréable, faites au moins le nécessaire pour y rester et pour pas repartir en arrière et
et reculer parce que même si ça a été difficile ces derniers temps, les efforts que vous avez fournis, ce serait dommage de les avoir fournis pour rien, quoi. La conclusion avec le 9 d'épée, je l'ai déjà dit tout à l'heure dans un autre horoscope, mais c'est la carte de l'insomnie, quoi. En ce moment, le sommeil est pas bon. Sur le mois de janvier, le sommeil il va toujours pas être ouf. Le sommeil est pas bon, il y a des soucis, il y a des choses qui vous creusent la tête sur le plan perso. Autant le plan pro, ça bouge beaucoup, autant le plan perso, ça vous questionne plus, j'ai l'impression, ça vous inquiète plus. Et du coup, bon, c'est pas... Sur le plan perso, le mois de janvier va pas être le mois le plus facile à affronter pour vous les Gémeaux, hein, clairement. Ça va pas être le mois le plus simple. Ceci dit, voilà, on a quand même des belles choses qui arrivent sur le plan pro et c'est une passe, c'est une phase et voilà, tout est fait de cycles. Et une fois que vous serez sorti de cette passe, vous pourrez passer à autre chose. En tout cas, faites le nécessaire pour pas faire machine arrière. Tout le travail que vous avez fait sur vous, peu importe le domaine, mettez-le en stand-by, certes, mais faites le nécessaire pour pas reculer. Ce serait dommage que tous ces efforts soient réduits à néant. Voilà pour moi les Gémeaux pour cet horoscope du mois de janvier. J'espère que vous êtes un peu reconnus dedans. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'aide à progresser toujours, bien sûr. Hein. Et puis ça fait plaisir, je vais pas vous mentir. Si mon contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça fait toujours plaisir aussi de vous compter toujours plus nombreux à me suivre. Merci à vous d'être toujours présents. On se retrouve le mois prochain pour les horoscopes du mois de février. D'ici là, je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une belle année 2022. Prenez soin de vous, attention à votre santé surtout, on connaît les difficultés dans lesquelles on est tous. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous. Je vous embrasse bien fort. Ciao ciao.